واسأل عنا له المنة قل علامات انت تدريبه مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بأحكام مصيبة لا تحس بالحيف ذا منه النصف ناخذ ونعطيبه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين آمين آمين. Donc dans le dernier cours, nous avions parlé d'une chose qui était le Arkan al-Tawhid. تحدثنا عن أركان التوحيد, donc on a parlé des piliers du Tawhid, et on a parlé justement de Tawhid al-Ibada. يعني تحدثنا عن Tawhid al-Ibada, et que il fallait unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement, il fallait unifier Allah dans l'alliance, et unifier Allah dans son droit d'être dans les actes cultuels, c'est-à-dire les adorations que l'on fait. طيب فإن شاء الله نذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. Donc on va citer les paroles d'Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin qui parlent de ce point-là, Inch'Allah. Il dit رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد. Donc Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى dit quant au tawhid auquel les messagers ils ont appelé et pour lequel les livres ont été révélés, il se divise en deux catégories. Premièrement, le tawhid dans la connaissance et l'affirmation. C'est-à-dire, tu dois connaître des choses vis-à-vis d'Allah. La buddan ta'rifa umuran 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Tu dois connaître des choses et affirmer des choses à Allah. D'accord? Fa na'rifu Allah tabaraka wa ta'ala rabbana kama yanbaghi li jalali wajhihi kama yanbaghi lahu tabaraka wa ta'ala wa nuthbitu lahu ma athbathahu li nafsihi. Donc on doit le connaître comme il convient et on doit lui affirmer ce qui lui convient. D'accord? Et la deuxième catégorie, tawhid al-talab wal-qasd, c'est le tawhid dans la manière de rechercher Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, dans tes actes, ce que tu fais dans la vie de tous les jours, tu dois unifier Allah aussi. Tu dois pas donner des associés à Allah. فَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي قَصْدِكَ وَطَلَبِكَ كَمَا أَنَّكَ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ فِي الْمَعْرِفَةِ وَفِي الْإِثْبَاتِ. فَالْأَوَّلُ, donc le premier qui est le tawhid dans la connaissance et l'affirmation de ce qu'Allah mérite, إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده. Donc le premier qui est le tawhid dans l'affirmation et la connaissance, il consiste à affirmer la réalité de l'essence divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'affirmer et de croire en Allah comme il s'est décrit à nous, de croire en ses noms et ses attributs, de croire en ses actions, de croire en ses livres et de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réellement prononcé le Coran. Il a vraiment parlé à ses messagers. Il parle à qui il veut, tabaraka wa ta'ala. Et que les livres qu'il a révélés, Allah les a réellement prononcés. فالله تبارك وتعالى تكلم بكتبه بصوت وحرف بصوت مسموع وبحروف. طيب. وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. On doit aussi affirmer la prédestinée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce qui se passe dans cet univers, Allah il l'a voulu. D'accord? Rien ne sort de sa volonté. Maintenant, le fait qu'il l'ait voulu, ça ne veut pas dire qu'il l'a aimé. Il faut faire la différence. Le fait qu'Allah l'ait voulu, ça ne veut pas dire qu'Allah il l'a aimé. Personne ne peut faire de mal sans la permission d'Allah. C'est-à-dire que si on dit que quelqu'un peut te faire un mal sans qu'Allah il le veuille, ça veut dire que cette personne-là, il a le pouvoir d'imposer à Allah ce qu'il a envie. Non, personne ne peut imposer à Allah quoi que ce soit. Allah est le maître de cieux et de la terre. Par conséquent, personne ne peut rien lui imposer. Donc s'il se passe quelque chose, ça se passe par la volonté d'Allah. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah il aime cette chose-là. فَمَا يَقَعُ فِي الْعَالَمِ من المحدثات فهو بإذن الله تبارك وتعالى وبإرادته الكونية ولكن إرادته الكونية لا تستلزم محبته ورضاه عن ما وقع عن المقدور ففرق بين إرادة الله تبارك وتعالى الكونية وبين ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه.
لأننا لو قلنا وأثبتنا بأنه يقع في العالم ما لا يريده الله فهذا تنقيص من الله تبارك وتعالى وهذا تنقيص من شأن الله ومن عموم قضائه وقدره وإرادته ويستلزم من هذا القول أنه من المخلوقات من يلزم الله بإرادته ومن له قدرة على أن يفعل ما لا يريده الله تبارك وتعالى وهذا باطل ولا شك. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de cette catégorie de tawhid, de cette forme de tawhid dans plusieurs versets. Et il l'a clairement explicité. Aussi bien dans Surat al-Hadid, au début de Surat al-Hadid, Surat Taha, Surat al-Hashr, Surat al-Sajda, le début de Surat Ali Imran, Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, bikamaliha, c'est-à-dire dans son entièreté. Qul huwallahu ahad, équivaut à combien? Ta'dilu thuluth al-Qur'an, équivaut à un tiers du Qur'an. D'accord? Wa ghayri dhalik et autres. النوع الثاني, la deuxième catégorie de tawhid, c'est le tawhid dans les actions que toi tu fais. Tu dois unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que seul lui mérite. ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهادوا بأننا مسلمون. Donc cette partie du tawhid qui est d'unifier Allah dans tes actes se trouve dans le surat Qul ya ayyuhal kafirun, dis au jour vous les mécréants, la a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez, wala antum a'biduna ma a'bud, et vous n'adorez pas non plus ce que j'adore, wala ana a'bidun ma a'badtum, mais je n'adorerai jamais ce que vous adorez, wala antum a'biduna ma a'bud, et vous n'adorez pas non plus ce que j'adore, c'est-à-dire vous n'adorez pas l'être que j'adore qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que réellement celui qui adore Allah et il adore en même temps autre qu'Allah, il n'a pas adoré Allah. Quelqu'un qui, lorsqu'il est en difficulté, il invoque Allah seul. Mais lorsqu'il est à l'aise, il invoque Allah, il invoque autre qu'Allah. Cette personne-là, il n'a pas adoré Allah. Parce que l'adoration d'Allah, c'est quoi? C'est d'adorer Allah seul. فَمَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَيَعْبُدُ غَيْرَهُ يَدْعُ اللَّهَ في الشدة ويدعو غيره أو يدعو غيره معه في الرخاء فهذا حقيقة لم يعبد الله تبارك وتعالى لأن العبادة لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت وبالكفر بما عبد من دون الله فمن عبد غير الله مع الله حقيقة لم يعبد الله تبارك وتعالى وهو ما دلت عليه سورة قل يا أيها الكافرون أي أن الذي يعبد الله ويعبد غير الله ليس عابدا لله تبارك وتعالى ولا يكون الإنسان عابدا لله وحده لا يكون الإنسان عابدا لله ويطلق عليه أنه عابد لله إلا بالتجرد من الشرك فإن لم يتجرد من الشرك فليس عابدا لله سبحانه وتعالى. Et de même, cette partie de tawhid se trouve aussi dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. C'est quoi cette parole? Que nous n'adorions qu'Allah et que nous ne lui donnions point d'associés et que les uns les autres, nous ne nous prenions point comme Seigneur en dehors d'Allah. C'est-à-dire, je dois pas te prendre toi comme Seigneur et toi tu dois pas me prendre comme Seigneur. C'est-à-dire, c'est pas moi qui te décide ce qui est halal et haram et c'est pas toi qui me décide ce qui est halal et haram. Qui est-ce qui décide ce qui est permis et interdit? C'est qui? Allah. Celui qui revient vers autre qu'Allah pour décider de ce qui est halal et haram, il aura pris un autre Seigneur avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve. فمن اتخذ غير الله مشرعا يحلل له ويحرم عليه فقد اتخذ غير الله ربا وهو نص قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا قول الله تبارك وتعالى. دخل عدي بن حاتم كما في سنن الترمذي فقال يا محمد لسنا نعبدهم. دخل المسجد فقال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو سورة التوبة حتى وصل إلى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا محمد لسنا نعبدهم فلم يكن يتصور أن ما فعله عبادة لغير الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا إياه عن حقيقة العبادة فقال لم يحل لكم الحرام فتستحلوه ويحرم عليكم الحلال فتحرموه. عادي فكر ورجع إلى نفسه قال نعم هذا وقع منا فقال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم عبدتهم هذه هي عبادتهم. فكذلك المشرعين في البرلمانات الطاغوتية اليوم
الذين يعطون حق التشريع للأغلبية البرلمانية ويقرون بذلك ويقرون بأن ما حرمه القانون فهو الحرام وما حله القانون فهو الحلال والجريمة لا تكون إلا ما جرمتها القانون إلا ما جرمه القانون ولا عقوبة إلا بجريمة ولا جريمة إلا بتحريم ولا تحريم إلا ما حرمه القانون وليس في القانون إلا ما قررته الأغلبية البرلمانية فهؤلاء اتخذوا غير الله مشرعا وهذا المشرع هو السيادة الشعبية سيادة الشعب كما يسمونها والإسلام لا يقر بذلك بل يجعل السيادة المطلقة لله الواحد القهار الله عز وجل يقول الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه أي التشريع لله فلا تعبدوا غير الله لا ترجعوا إلى غيره ليشرع لكم حياتكم فإن رجعتم إلى غيره واتخذتم غيره مستندا للتحليل والتحريم في حياتكم فقد عبدتموه ولذلك قال الأمين الشنقيطي فالمشرك في عبادة الله والمشرك في حكمه سواء كلاهما مشركون عفاني الله وإياكم. Donc ici dans ce verset si on voit bien Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aux gens du livre venez à une parole commune entre vous et nous que nous n'adorions qu'Allah que nous ne donnions point d'associés que les uns les autres on se prenne pas comme Seigneur en dehors d'Allah. S'ils se détournent, dites-leur alors, soyez témoins que nous sommes musulmans. Prendre un autre Seigneur avec Allah, comment ça se passe? Ce verset est expliqué dans un autre verset. Un jour, il y avait il n'était pas encore un compagnon, il s'appelle Adi ibn Hatim. Il est rentré à la mosquée et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lisait le surat al-Tawbah où Allah subhanahu wa ta'ala dit ils ont pris leurs savants et leurs adorateurs comme Seigneur en dehors d'Allah, en parlant des juifs et des chrétiens. Et lui, il était chrétien. Il a été étonné alors, il a dit ya Muhammad, nous on les a pas adorés, sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas adoré les juifs et les chrétiens, on n'a pas adoré nos savants et nos adorateurs, on n'a pas fait recours devant eux, on n'a pas fait soujoud. Il avait mal compris c'était quoi l'adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré, il lui a dit quoi? Est-ce qu'ils ne vous ont-ils pas permis ce qu'Allah interdit? Et puis vous saviez qu'Allah l'avait interdit, mais vos savants ils l'ont permis. Donc vous le permettiez. Vous considériez ça comme halal, comme permis. Et ne vous ont-ils pas interdit ce qu'Allah a permis? Puis vous, après ça, vous interdisiez ça. Adi, il a réfléchi, il s'est remis en question, il a dit c'est vrai, ça on l'a fait. Mais il savait pas que c'était une adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui expliquer, de lui dire après, c'était ainsi, comme ça que vous les avez adorés. C'est comme ça que vous en avez fait des seigneurs, et que vous les avez associés à Allah et que vous êtes sortis de l'islam. C'est comme ça. Donc, aujourd'hui par exemple, pour bien comprendre le contexte actuel dans lequel on vit, dans les pays arabes, qui se disent musulmans aujourd'hui, dans ces pays, dans ces États qui se disent musulmans, c'est qui décide de ce qui est permis et interdit dans le pays? C'est pas Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La loi d'Allah est une source de législation exceptionnelle. Ça veut dire on revient à la loi d'Allah quand on trouve rien dans le reste. Dans les autres, dans les accords internationaux, dans les lois, dans les décisions du Parlement. Quand on retrouve rien dans ces choses-là, on revient à la loi d'Allah pour voir peut-être qu'il y a quelque chose qui va nous arranger. Qu'Allah nous préserve. Donc le Parlement, comment ça se passe? Les gens vont aujourd'hui, le Parlement, c'est un moyen d'exprimer la suprématie de la nation. Dans une démocratie, les démocraties contemporaines, et surtout les démocraties représentatives. La nation, c'est elle qui possède le droit de permettre et d'interdire, le droit de décider. C'est elle qui décide ça, d'accord. À la suite de ça, cette nation, vu que c'est pas, on est 10 millions dans le pays, c'est pas tout le monde qui peut aller dans un endroit pour dire moi je veux ça, ça va être l'anarchie. Donc la nation vont choisir leurs représentants, ou au sein du Parlement. Dans le Parlement, il y aura plusieurs représentants. Disons qu'il y a 100 parlementaires, ou 100 sénateurs. Ces 100 sénateurs vont représenter la population. Donc c'est des partis politiques, et chacun il représente une branche de la population. Ces sénateurs-là peuvent proposer des lois, ce qu'ils veulent. Ils veulent permettre ça ou interdire ça, peu importe. Même si Allah il dit le contraire, ils ont le droit de proposer. D'accord. Lorsqu'ils proposent une loi, si la majorité parlementaire dit on est d'accord, bah cette loi-là, ce sera ça qui sera permis dans le pays. Et où ça sera ça qui sera interdit dans le pays. S'il lui dit moi je veux interdire telle chose, et que la majorité parlementaire, ils disent oui, nous sommes d'accord, bah cette chose elle est interdite. Et s'il lui dit moi je veux permettre telle chose, et que la majorité parlementaire elle dit oui, bah cette chose-là sera permise. Donc dans le Parlement et dans les sociétés, dans les gouvernements démocratiques aujourd'hui, ou laïques, comme on le voit aujourd'hui, le pouvoir de législation appartient à qui? À la nation et à la majorité parlementaire.
Et lorsque la nation, la majorité parlementaire va décider d'une chose, elle peut pas être remise en question. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et Allah il juge, et nul ne peut remettre en question ce jugement. Et eux ils disent, et la majorité parlementaire juge, et nul ne peut remettre en question son jugement. Donc ces gens-là se sont mis les égaux d'Allah. Ils se sont mis au même niveau qu'Allah. Et ça c'est du shirk. Et bien plus, celui qui a fait ça, il s'est un tarot, parce qu'il a dépassé ses limites. Il s'est pris pour un dieu. Il a dit aux gens, c'est moi qui vais vous décider ce qui est bien ou pas dans votre vie. C'est moi qui vais vous dire ce qui est permis ou interdit. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran nous dit aussi, il hukmu illa lillah. Certes, le jugement n'appartient qu'à Allah. Il ordonna que vous n'adoriez personne que lui. Amara alla ta'budu illa iyyah. Donc le jugement n'appartient qu'à Allah. La législation n'appartient qu'à Allah. Si donc vous revenez vers Allah pour décider de votre loi dans votre vie, pour qu'il vous dise, voilà, ça vous le faites pas, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est ce que vous devez faire pour réussir, ça c'est ce que vous devez faire attention pour pas chuter. Si vous revenez vers Allah pour déterminer votre mode de vie, vous aurez adoré Allah. Mais si vous revenez vers autre qu'Allah, vous serez alors les adorateurs d'un autre qu'Allah. Donc d'où l'importance de faire attention à son tawhid et de le préserver. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris ces réalités-là aujourd'hui, malheureusement. Puis Ibn al-Qayyim, rahimahullah, on revient aux paroles d'Ibn al-Qayyim, يقول ابن القيم وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. Donc Ibn Qayyim continue, il dit, puis il explique, il cite un certain nombre de sourates où on peut trouver l'évocation du tawhid. Tout à la fin, puis à la suite de ça, il dit, bal kullu suratin fil Qur'an, donc toutes les sourates du Coran comportent les deux catégories de tawhid qu'on a citées et témoignent du tawhid et invitent au tawhid. Fa inna al-Qur'an imma khabarun anillah. Pourquoi? Parce que dans le Coran, les versets du Coran, soit ils t'informent au sujet d'Allah et de ses noms, de ses attributs, de ses actions et de ce qu'Allah a dit, soit Allah t'informe. Dans le Coran, les versets, soit ils t'informent au sujet d'Allah, de ses noms, de sa grandeur, de ses attributs parfaits, de ses noms parfaits. Soit ils t'informent au sujet des actions d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah fait des croyants? Qu'est-ce qu'Allah fait des non-croyants? Qu'est-ce qui attend les croyants? Qu'est-ce qui attend les non-croyants? Et des paroles d'Allah. Le Coran aussi nous informe de ce qu'Allah dit. Donc à ce moment-là, ce sera le tawhid al-ilmi al-khabari. Le tawhid dans la connaissance et dans les informations qu'Allah nous a apportées. Soit le Coran nous invite à adorer Allah seul. Wa imma da'watun ila ibadati wahda. Soit le Coran nous invite à adorer Allah seul, sans lui donner aucun associé. Wa khal'i ma yu'badu min dunihi, et de délaisser et d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. À ce moment-là, ce sera le tawhid al-iradi al-talabi. Ce sera le tawhid par tes actions à toi, ta volonté, ce que tu fais toi. Dans ce que tu fais, tu dois adorer Allah seul et délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah. Wa imma amrun wa nahyun. Maintenant, il y a une autre catégorie dans le Coran. On a des ordres et des interdictions. Et wa ilzamun bi ta'atihi, et l'obligation de s'attacher à l'obéissance d'Allah et de s'attacher aux ordres d'Allah et de s'éloigner de ses interdits. À ce moment-là, ce sera les droits du tawhid. C'est les droits que le tawhid a sur toi. Vu que tu dois adorer Allah seul, Allah, sur base de cette adoration que tu dois lui vouer à lui seul, il t'a demandé de faire des choses et de t'éloigner d'autres choses. وإما خبر عن أهل الشرك نعم وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة. Ou soit encore, Allah nous informe au sujet de sa générosité envers les monothéistes, envers les muwahhidin, al-tawhid, ceux qui ont adoré Allah seul et qui ont désavoué tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc à ce moment-là, Allah nous informe des récompenses qu'il leur a données en ce bas monde, comment il les a secourus, comme on a vu dans la khutbah du Jumu'ah, ihfazillah yahfazk, préserve les ordres d'Allah, Allah te préservera. Fais ce qu'Allah t'a demandé, fais attention à ce que tu fais lorsque tu es seul. Et Allah te préservera dans tes actions et te permettra de suivre un droit chemin. Et Allah te secourra lorsque tu seras en difficulté.
Préserve les ordres d'Allah, Allah te préservera. Préserve les ordres d'Allah, tu trouveras toujours Allah devant toi. Il t'aidera, il te soutiendra, il t'apportera son aide. Lorsque tu l'invoqueras, il va te répondre, il va jamais te laisser tomber. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu demandes de secours et de l'aide, demande auprès d'Allah. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Et sache que si toute la communauté, tous les hommes et les djinns, tout le monde, avec leurs forces, leurs armes, tout ce qu'ils possèdent, se réunissent pour te faire un bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah t'a écrit. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Et s'ils se réunissent tous pour te faire un mal, ils ne pourront te faire que le mal qu'Allah t'a écrit. جفت الأقلام رفعت الأقلام وجفت الصحف. Les plumes avec lesquelles ton destin a été écrit ont été levées. Ton destin n'est plus écrit. Ton destin, ça y est, il est écrit une fois pour toutes. وجفت الصحف. Et les planches sur lesquelles ton destin a été écrit ont séché. Donc, si tu souhaites, Allah nous a informé de ça. Celui qui est muwahhid, celui qui adore Allah seul, qui lui donne pas d'associé, qui fait attention à obéir à Allah lorsque personne ne le voit, aussi et devant les gens et qui remet les droits aux ayants droit, celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala le préservera. Et donc ça, on a aussi ce genre d'information dans le Coran. Allah nous dit, Inna Allah ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Allah accompagne et aide, ma'a yu'inu wa yuwaffiqu lima yuhibbu wa yardahu wa yuwaffiquhum lis-sa'ada wa yus'iduhum. Allah accompagne et accorde le bonheur à ceux qui le craignent, qui se préservent de son châtiment, qui font ce qu'Allah a ordonné, qui s'éloignent de ce qu'Allah a interdit, se contentent de ce qu'Allah leur a donné et se préparent au jour dernier. وَالَّذِينَ هُمْ مُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Et ceux qui sont bienfaisants. Et aussi on a d'autres versets. الْمَلَائِكَةَ تَتَنَزَّلُ عَلَيْكَ فَتُثَبِّتُ قَلْبَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Les anges descendent aussi sur toi, descendent vers toi et raffermissent ton cœur. Tu te sens beaucoup mieux. Ça c'est Allah qui le fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Donc ici on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala informe et dit ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur, puis ils ont suivi le droit chemin. Ceux qui disent Allah est le seul que j'adore, je n'adore personne d'autre que lui, je ne prends aucun Seigneur avec lui, aucun autre législateur. Lorsque j'ai un problème avec quelqu'un, je ne vais pas revenir vers un tribunal pour qu'il tranche mon litige avec lui. Non, je reviens vers personne d'autre qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trancher dans les litiges. Si j'ai un problème avec quelqu'un, je ne vais pas lui dire attends, tu sais quoi, notre problème, on va revenir vers qui, on va aller voir le juge, et ce qu'il va dire, on va s'y soumettre. Jamais le musulman il fait ça. Ça c'est du shirk, ça. La seule loi à laquelle tu dois te soumettre et dire à quelqu'un, lorsque tu as un problème, viens on y va, on va régler ce problème, et ce que cette loi va dire, on va s'y soumettre, c'est la loi d'Allah, pas la loi du shaitan, et les lois contraires à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui disent Allah est notre Seigneur, et suivent le droit chemin. تتنزل عليهم الملائكة, les anges descendent sur eux. ألا تخافوا ولا تحزنوا. Ne craignez pas ce qui vous attend dans لا تخافوا فيما يستقبلكم من أيام. Ne craignez pas ce qui vient dans l'avenir. ولا تحزنوا. Et ne soyez pas tristés de ce qui s'est passé. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Nous, c'est-à-dire les anges, nous sommes vos alliés en ce bas monde et dans l'au-delà. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. Et dans l'au-delà, vous aurez ce que vos âmes souhaitent et désirent. Tout ce que tu souhaites, tu l'auras. Tu n'auras qu'à dire quoi? Subhanaka Allahumma. Tu dis pureté à Allah, pureté à toi, ya Allah. Tu es innocent de toute qualité d'imperfection. Tu es innocent de toute imperfection. Et subhanaka Allahumma ay nunazzihuka ya Rabbana an kulli naqsin wa an kulli sifatin naqsi wa an kulli naqsin fi sifati kamalika tabaraka wa ta'ala. Tu dis subhanaka Allahumma et tout ce que tu veux vient. Lorsque tu vois une nourriture que tu as envie, tu dis subhanaka Allahumma, elle vient à toi. Wa da'wahum fiha subhanaka Allahumma. Ay idha aradta shay'an fil jannah فتقول سبحانك اللهم ويأتيك كما قال أهل التفسير. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous informe aussi de ce qui attend Ahl al-Shirk, ceux qui ont associé à Allah, qu'Allah nous en préserve.
et ceux qui sont éloignés du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui les attend ce bas monde minan nakal comme châtiment et comme punition, wa ma yahillu bihim fil uqba min al-adhab, et ce qui les attend dans l'au-delà comme châtiment. Fa huwa jazaa'u man kharaja an hukm at-tawhid, et ça, ce genre de châtiment en ce bas monde et dans l'au-delà sera la récompense de ceux qui ont abandonné le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah. Fa al-Qur'an kulluhu fi at-tawhid, le Qur'an tout entier parle de quoi? De l'unicité du tawhid. Wa huquqihi wa jazaihi, et de ses droits, les droits du tawhid. La salat, c'est un droit du tawhid. Tu dois prier parce que pour reconnaître l'unicité d'Allah et pour prouver ton amour à Allah, tu dois faire le siyam pour prouver ton amour pour Allah. Tu dois ordonner le bien, interdire le mal pour prouver ton amour pour Allah et pour reconnaître ce droit qu'Allah a sur toi d'être adoré. Tu dois faire ce qu'Allah t'a demandé dans ta vie de tous les jours et bon, la bienfaisance parentale pour prouver à Allah que tu l'aimes. Parce que ces parents qui ont souffert pour toi, ils ont fait des efforts. Tu dois donc être reconnaissant vis-à-vis d'eux pour être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'a pas été reconnaissant envers Allah, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça, tu vas le faire pourquoi? Pour reconnaître ce tawhid et prouver ton amour à Allah. Et de même, le Coran nous parle de la récompense de ceux qui ont réaliser le tawhid, فيذكر جزاء من أحسن عملا وكان مسلما موحدا حنيفا لله تبارك وتعالى وجزاء من أعرض عن ذكره عن ذكر الله تبارك وتعالى وعرض عن طاعته وعن توحيده وعبد الطاغوت واستسلم له وحكم بحكمه وتحاكم إليه ونصره على أولياء الله تبارك وتعالى. فالقرآن يذكر جزاء هؤلاء الكفرة الفجرة كما قال الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا جزاء من أعرض عن توحيد الله تبارك وتعالى ودخل في صف الطاغوت مناصرا له على أولياء الله تبارك وتعالى. Donc le Coran nous parle des droits du tawhid, de la récompense de ceux qui l'ont réalisé et du châtiment de ceux qui l'ont délaissé. Ceux qui sont rentrés dans le rang du shaitan, ceux qui ont combattu dans le camp des mécréants contre les musulmans, ceux qui ont soutenu le tarout, qui est toute personne, toute chose qui s'est mise à l'égal d'Allah. Comme on voit de certains gouverneurs, les gouverneurs arabes aujourd'hui qui se sont permis de permettre et d'interdire en dehors d'Allah. Et ce qu'ils disent eux être halal, c'est ce qui est halal. Ce qu'ils disent eux être haram, c'est ce qui est haram. Ceux qui les soutiennent aujourd'hui contre les musulmans et qui sont prêts à dénoncer les musulmans, à ces gens-là, et ils les soutiennent lorsqu'ils ont un problème, ils reviennent vers ces juges-là et ces tribunaux-là pour qu'ils tranchent dans leur litige. Jamais le musulman il fait tout ça. Pourquoi? Parce que sinon, c'est la perdition en ce bas monde et dans l'au-delà qu'Allah nous préserve. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Donc les paroles d'Ibn Qayyim se terminent ici. أركان التوحيد الخبري ثلاثة. D'accord? On va voir les trois formes, les trois piliers du tawhid de la seigneurie ou du tawhid dans les informations. C'est-à-dire Allah, il nous informe de choses à son sujet. يخبرنا الله تبارك وتعالى عن أشياء وعن أمور عن أفعاله وصفاته وعن أفعاله وصفاته وأسمائه فبالتالي نثبتها لله تبارك وتعالى. فأركان هذا التوحيد ما يلي: أولا توحيد الذات، ثانيا توحيد الأسماء والصفات، ثالثا توحيد الأفعال. Donc le tawhid dont on a parlé, qui est les informations dont Allah nous fait part à son sujet, se divise à trois piliers. Le premier, توحيد الذات, l'unicité de l'essence divine, et توحيد الذات الإلهية. Deuxièmement, توحيد الأسماء والصفات, l'unicité des noms et des attributs d'Allah. Troisièmement, توحيد الأفعال, l'unicité dans les actions d'Allah. Il y a des actions que seul Allah peut faire. Donc nous, on croit que seul Allah peut faire ces actions-là. D'accord? فهناك أفعال تختص بالله تبارك وتعالى لا يقوم بها غيره فنثبتها لله على وجه الكمال ولا نثبتها لغيره. طيب أولا واحد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته. Donc la première des choses à savoir, c'est qu'Allah est unique dans son essence. Ça on le trouve dans quoi? Dans la parole d'Allah. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Dit Allah est unique, c'est-à-dire unique dans son essence, dans ses noms et ses attributs. ثانيا لا شبيه له في صفاته. Allah n'a aucun semblable, personne ne peut lui être comparé et personne ne peut lui être comparé dans ses attributs. Ça on le trouve dans quoi? Dans la parole d'Allah. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Rien ne lui est semblable.
Rien ne lui est semblable. Tout ce que tu t'imagines, Allah est au-dessus de ça. فكل ما يخطر ببالك فالله أعلى وأجل. ثالثا ولا شريك له في خلقه. Troisièmement, Allah n'a aucun associé dans sa création. قال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء. Allah est le créateur de toutes choses. Donc personne ne crée comme Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne lui est égal dans sa création. Allah est le créateur de toutes choses. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. N'est-ce pas lui seul qu'appartient la création et le commandement? C'est lui qui crée et c'est lui qui ordonne et interdit. C'est lui qui permet et prohibe. Et c'est lui qui permet et interdit. وهذه أركانه الثلاث. Ces trois points-là qu'on vient de voir, qu'Allah est unique dans son essence, qu'Allah, rien ne lui est comparable et semblable, et qu'Allah est unique dans sa création, ce sont les piliers du tawhid dans al-khabar, dans les informations, c'est-à-dire ce qu'Allah nous informe, ce dont Allah nous informe à son sujet. ويدخل فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Et dans cette forme de tawhid aussi rentre la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. ويمكن إجماله. Il est possible de résumer ce tawhid qu'on vient de voir en disant أو تعريفه, de le définir de la manière suivante. بأنه معرفة الله عز وجل على النحو الذي أخبر به عن نفسه متصف بما وصف به نفسه جل وعلا من الكمالات وننزهه عن النقائص ونصدق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب. Donc il est possible de définir et de résumer ce tawhid qu'on vient de voir de la manière suivante. La connaissance, ce tawhid est la connaissance d'Allah Azza wa Jal, comme de connaître Allah Azza wa Jal comme il s'est décrit à nous, comme il nous a informé. Allah il nous a informé de choses à son sujet. Donc on doit le connaître en respectant ce qu'il nous a informé. Et en lui attribuant ce qu'il s'est attribué. Et en l'innocentant Allah subhanahu wa ta'ala de toute imperfection. Donc de croire en Allah comme il s'est décrit à nous, en le qualifiant de ce dont il s'est qualifié, Jalla wa Ala, comme attribut de perfection, et en le purifiant et en l'innocentant de toute imperfection. Et en croyant en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, aux informations que le prophète nous a apportées, d'une manière générale, et même les choses que l'on ne voit pas. Des choses qui sont du cadre de l'invisible. Et le prophète il nous informe des signes de la fin du monde, il nous informe de ce qui va se passer au paradis, de ce qui va se passer en enfer, il nous informe du jour du jugement, il nous informe de beaucoup de choses. On y croit même si on ne le voit pas. D'accord? Donc je répète, la connaissance d'Allah, comme il s'est décrit à nous, de connaître Allah comme il s'est décrit à nous, de lui attribuer ce qu'il s'est attribué, comme qualité de perfection, de le purifier, d'innocenter de toute imperfection, et de croire aux informations de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, jumlatan wa ala al-ghayb, d'une manière générale, de croire en toutes ces informations, et de croire aussi aux choses qui rentrent dans le cadre de l'invisible, qu'on voit pas, qui sont abstraites, qu'on peut pas voir et toucher. Des choses qui concernent l'au-delà, on doit y croire aussi, parce que le prophète, il transmet le message d'Allah. Donc celui qui croit pas au prophète, c'est comme s'il remet en cause ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Arkanu tawhid al-ibada. Puis on avait vu la dernière fois les piliers du tawhid dans l'adoration. Les piliers du tawhid dans l'adoration. ويمكن تعريف توحيد العبادة بأنه إفراد الله عز وجل بحقه الخالص أي إفراده سبحانه بما لا يكون إلا له من العبادة. وأركانه هي أولا إفراد الله بالحكم والحكم بلا شريك. إذن قال الله تبارك وتعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ثانيا إفراده بالولاية قال الولاء لله بلا شريك. قال الله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا. وإفراده ثالثا بالنسك أي النسك لله بلا شريك. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أي لله وحده ليس لغيره. وبمعرفة الضوابط التي تحدد الأعمال التفصيلية الراجعة إلى التوحيد
والشرك يرتفع أي التباس في فهم التوحيد والشرك. Donc les piliers du tawhid dans l'adoration, ils sont au nombre de 3. Premièrement, d'unifier Allah dans son jugement, sans lui donner aucun associé. Allah dans le Coran nous dit, est-ce autre qu'Allah que je vais chercher et que je vais prendre comme juge? Deuxièmement, d'unifier Allah dans l'alliance, c'est-à-dire de s'allier à Allah et de ne s'allier à personne d'autre en dehors d'Allah, comme on l'a vu dans le cours précédent, et on va le voir en détail, Inch'Allah, peut-être pas dans le cours d'aujourd'hui, mais dans le cours prochain. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, est-ce autre qu'Allah que je vais prendre comme allié? D'accord? La troisième des choses, c'est d'unifier Allah dans tes actes cultuels, la dua, le sacrifice. D'accord? Sans lui donner aucun associé. La preuve est la parole d'Allah, dit, certes ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Quoi qu'il en soit, Inch'Allah ta'ala, on va laisser la suite pour la prochaine fois. On peut continuer, simplement, vu qu'il fait très très froid. Je ne sais pas si vous voulez continuer, Inch'Allah. On laisse pour la prochaine fois? On continue. Le bird là? Frigo. On survivra. Inch'Allah. طيب إن شاء الله. ها؟ شنو السالفة؟ طيب إن شاء الله. Maintenant, afin de savoir justement ce qui a été cité par le cheikh, là il va continuer dans autre chose, c'est qu'il va citer des règles qui te permettent de comprendre, les actions, les actes qui remettent en cause le tawhid et qui sont du shirk. Et afin qu'il n'y ait aucune confusion dans la compréhension du tawhid et du shirk, il va citer des règles. Ces règles-là, Inch'Allah, vu que le cours est enregistré, il faudrait que vous repreniez le cours par après et que vous notiez. D'accord? C'est-à-dire, il faut essayer de, quand vous venez au cours, Inch'Allah, de ramener une feuille, d'un cahier et une feuille, Inch'Allah, pour recopier. Parce que c'est des règles qui sont très très importantes. D'accord? فإن شاء الله تعالى نذكر هذه الضوابط. طيب يقول الشيخ حفظه الله وهذه الضوابط هي أولا إفراد الله عز وجل بما لا يكون إلا لله وهو نوعان. أولا إفراد الله بما لا يكون إلا لله في الخبر والعلم والمعرفة أي توحيد الربوبية أو الإيمان والاعتقاد ويشمل توحيد الله في الذات والصفات والأفعال وهو واحد في ذاته لا شبيه له في صفاته ولا شريك له في خلقه ويتسع ليشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. Donc la première règle à retenir, c'est quoi? C'est que les actions qui sont du tawhid et qui, si jamais tu le fais pas, ça remet en cause le tawhid et ça te fait tomber dans le shirk, la première des règles à connaître pour déterminer ces actions-là, c'est que premièrement, ces actes-là sont une manière d'unifier Allah dans ce qui lui est spécifique. Donc, ils sont une manière d'unifier Allah dans ce qui lui est spécifique, dans ses informations, dans ce qu'il informe, dans sa connaissance et dans la connaissance, c'est-à-dire dans l'unicité de la Seigneurie. D'accord? D'unifier Allah dans les choses qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou d'une autre manière, de croire et d'avoir la conviction que ces actes-là, qu'Allah nous a dit, que ces actes dont Allah nous a informé à son sujet, lui sont spécifiques et ils n'appartiennent à personne d'autre à part Allah. Cette règle-là comprend aussi l'unicité d'Allah dans son essence, dans ses attributs et dans ses actions. L'essence, Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans son essence. فَاللَّهُ وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ وَوَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ. Il est unique dans ses attributs. وَوَاحِدٌ فِي أَفْعَالِهِ. Il est unique dans ses actes. وَهُوَ وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ لَا شَبِيهَ لَهُ. Allah est donc unique dans son essence et nul ne lui est semblable. Nul ne peut être pareil à Allah subhanahu wa ta'ala. وَوَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ وَلَا شَرِيكَ لَهُ. Il est unique dans ses attributs et nul ne peut être comparable à Allah subhanahu wa ta'ala. وواحد في خلقه وواحد في خلقه وكذلك لا شريك له. Il est unique dans sa création et nul ne lui est semblable en ça. ويتسع, cette forme
Donc ça entre aussi dans ce cadre-là, la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au destin qu'il soit bon ou mauvais. Deuxièmement, ifradullahi bima la yakunu illa lillahi fil qasdi wal irada. Donc là, on a vu le fait d'unifier Allah dans la seigneurie, dans les choses qui n'appartiennent qu'à Allah. Tu dois croire que le seul qui crée, c'est qui? C'est Allah. Tu dois croire que le seul qui donne la vie et la mort, c'est qui? C'est Allah. Le seul qui gère toutes choses, c'est Allah. Maintenant, on a aussi le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est spécifique, mais dans tes actes à toi. Ay tawhid al-ibada, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration d'Allah. Le seul qui mérite l'invocation, c'est qui quand tu as une difficulté? C'est qui? C'est Allah. Si demain tu as un problème et que tu invoques le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu auras fait quoi? Tu auras associé le prophète à Allah. Et tu seras sorti de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Donc tu devras unifier Allah dans tes actions. Parce que le seul qui mérite de l'invocation, c'est Allah. Demain tu viens d'avoir un appartement. Est-ce que tu vas faire comme font les ignorants parmi les mouchriquines, qui dès qu'ils ont un appartement, ils rentrent dedans, ils te disent ramène un poulet, il prend un poulet, il tue le poulet, puis il met du sang, il te dit c'est pour le djinn? Est-ce que tu vas faire ça? Non. Et je vous dis ça peut paraître étrange, mais moi à l'époque, je m'en souviens, je venais d'avoir un appartement, j'avais même pas compris, on m'a ramené un poulet, on m'a dit tiens sacrifie, je l'ai pris dans la salle de bain, je l'ai tué, puis on m'a dit faut mettre du sang là, je mets du sang, je savais même pas ce que je faisais. Mais concrètement, je savais vraiment pas pourquoi je faisais ça. Mais les gens qui te disent de faire ça, ils savent bien, ils te disent c'est pour le djinn, pour pas qu'ils nous fassent du mal. Mais attends, Allah il nous dit quoi? Dis, qul inna salati, dis certes ma prière, wa nusuki, mes sacrifices, et wa mahyaya wa mamati, ma vie, ma mort, lillahi rabbil alamin, appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Donc le sacrifice, pour te rapprocher de quelqu'un, et pour empêcher qu'il te fasse du mal, c'est pour qui? C'est pour Allah. Pour qu'il t'apporte un bien, c'est pour qui? C'est pour Allah. Donc si tu sacrifies pour un djinn, tu auras mis le djinn à l'égal d'Allah, et tu seras sorti d'islam, qu'Allah nous en préserve. Donc, vu que le sacrifice est spécifique à Allah, on ne sacrifie pour se rapprocher que de qui? Que d'Allah. فلا نذبح ولا نضحي من أجل التقرب إلا لله سبحانه وتعالى. فمن ذبح ليتقرب لغير الله فقد جعل لله ندا. والله تعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأولياء من أولي العزم والرسل الكرام لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Allah s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il t'a certes été révélé, et ceux qui étaient avant toi, il t'était révélé à toi, et ceux qui étaient avant toi, que si jamais tu donnes des associés à Allah, dans une seule fois, ne serait-ce qu'une fois, tu donnes un associé à Allah dans une chose, dans le sacrifice, dans le dua, dans le tahakum, le fait de revenir vers autre qu'Allah pour trancher dans un litige, ou que tu aides les kuffars contre les musulmans, fatushrik billahi fil wala, et que tu associes Allah dans l'alliance. Si jamais tu fais ça une fois, toutes tes actions seront vaines. Et dans l'au-delà, tu seras du nombre des perdants. Imaginez ça, c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, est-ce que nous, on serait passé c'est-à-dire de passer outre ça? Est-ce que nous, on pourrait être sauvés? فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم تحبط أعماله إن أشركني بالله مرة واحدة فهل يعني يكون الحكم فينا على خلاف ذلك؟ بل من باب أولى. طيب أي توحيد العبادة وتتضمن إفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم والولاية والنسك. Et cette tawhid, cette forme de tawhid qui est d'unifier Allah dans l'adoration comporte le fait d'unifier Allah dans son hukm. Comme aujourd'hui ceux qui, lorsqu'ils ont un litige, ils reviennent vers quoi? Vers une autre loi que la loi d'Allah pour trancher entre eux. L'autre il dit à l'autre, attends, on a un problème, c'est quoi? On va aller voir le juge, il va trancher, et ce que le juge va dire, c'est ça qui sera bien, c'est ça qu'on va faire. Ça, il faut jamais faire ça. Le musulman, il fait pas ça. Le musulman, il ne peut être musulman qu'en délaissant ce genre de choses, parce que c'est du shirk. Le musulman ne revient qu'à la loi d'Allah. Il ne revient pas à la loi des hommes pour trancher dans ses litiges. Et de même, le musulman ne pourrait pas être musulman si jamais il soutient les mécréants contre les musulmans, ou il donne les informations aux kuffars pour faire du mal aux musulmans. Il ne peut pas être musulman en faisant ça. Le musulman ne peut pas être musulman en combattant dans le rang des mécréants contre les musulmans, ou en devenant un policier, ou en rentrant dans les armées mécréantes, et en prêtant allégeance aux constitutions mécréantes. ويقسم على الولاء للدساتير الكفرية الطواغيت المسلم لا يكون مسلما إلا بخلع الأنداد والطواغيت أما وهو يقسم على الولاء للطواغيت فلا يكون مسلما. Donc il est impossible que le musulman soit musulman alors qu'il prête allégeance aux tawaghit, à ceux qui sont mis à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord?
Est-ce qu'il était possible à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que quelqu'un soit musulman alors qu'il dit, regardez, imaginez, je vous donne un exemple pour qu'on comprenne bien. À l'époque du prophète, il y avait des statues autour de la Kaaba, à l'intérieur de la Kaaba. Et imaginez que quelqu'un, il va voir le prophète, il dit, écoute, il dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je viens entrer dans l'islam. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il repart et ça devient un policier qui défend Allat et al-Uzza. Il y a les statues de Allat et al-Uzza, les gens ils viennent et les adorent et tout. Lui, ça devient un flic devant. Il les protège. Donc il est en train de garantir, il est en train de contribuer à la stabilité de l'adoration de ces statues-là. Donc quand quelqu'un vient faire du mal à ces statues, il le repousse. Et quand quelqu'un veut pas adorer ces statues, il va le chercher, il lui dit, attends, tes adorations sont où là pour la statue? Qu'est-ce que tu fais? T'es pas venu hier? Est-ce que cette personne peut être musulman? C'est pas possible. Donc c'est la même chose aujourd'hui, mais les lois qui ont été faites par les hommes, qui sont contraires à la loi d'Allah. Est-ce que quelqu'un peut être musulman alors que, qu'est-ce qu'il fait? Il défend ses lois. Celui qui s'oppose à ces lois, il lui défonce sa porte, il le prend, et il le ramène devant pour être interrogé. Comment ça se fait que t'as pas respecté la loi? Comment ça se fait que t'as pas été respectueux? Et celui qui outrepasse cette loi-là, il va aussi l'attaquer. Est-ce qu'une personne peut être musulman en faisant ça? C'est pas possible. Parce que associer Allah dans l'adoration, dans les actes cultuels comme la prosternation, le sacrifice, c'est comme associer Allah dans le jugement. Le seul qui mérite, le seul juge qu'on a, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? طيب إن شاء الله نترك يعني القواعد الباقية أو الضوابط الباقية طيب on va laisser les autres règles pour la prochaine fois إن شاء الله وبارك الله فيكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسأل الله تبارك وتعالى ينفعني وإياكم بما استمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأله تبارك وتعالى حسن الخاتمة نسأله تبارك وتعالى حسن الخاتمة نسأله تبارك وتعالى حسن الخاتمة. On demande à Allah de nous permettre d'être du nombre de ceux qui, lorsqu'ils entendent un discours, mettent en pratique le meilleur contenu de ce discours-là, et qu'Allah nous permette de bien terminer notre vie, qu'Allah nous accorde une belle fin, qu'Allah nous accorde une belle fin, et qu'Allah nous préserve de sous le khatima d'une mauvaise fin. Wa barakallahu fikum, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alayhi wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. واسأل عنا له المنا قل علامات انت تدريبه مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بأحكام مصيبة لا تحس بالحيف ذا منا النصف ناخذ ونعطيبه